Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un super aliment ultra nutritif utilisé par des millions de personnes qui s'appelle la spiruline. Je vais vous parler de ce que c'est déjà et quels sont les avantages à en prendre, quels sont les inconvénients s'il y en a, et son utilisation dans la vie courante. Alors la spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est une microalgue en forme de spirale, d'où son nom spiruline. Malgré son nom de microalgue, ce n'est pas une algue, c'est une cyanobactérie qui fait qu'une fraction de millimètre. Elle se forme à la surface des eaux douces, chaudes et riches en nutriments. C'est un élément donc naturel qu'on trouvait déjà il y a plus de 3,5 milliards d'années. Il était consommé quotidiennement par les Aztèques et les Incas. De nos jours, on le trouve dans des pays comme le Mexique, la Chine, la Thaïlande, le Tchad ou les îles hawaïennes. Maintenant qu'on a fait le point sur ce que c'était et d'où ça venait, qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est un des rares aliments à cocher toutes les cases de vos besoins nutritionnels journaliers. La spiruline est composée de 55 à 70% de protéines végétales complètes. C'est 10 fois plus que le soja et 3 fois plus que le bœuf. Pour 1 gramme de spiruline, on remplit 100% des besoins journaliers en bêta-carotène, ce qui en fait un complément alimentaire de choc pour les véganes et végétariens et même les personnes qui veulent juste diminuer leurs apports en viande. Les 3 principales raisons pour lesquelles les personnes consomment de l'aspirine sont le gain d'énergie, l'augmentation de performance physique et la diminution de l'appétit. Mon bidon va exploser! Si on devait s'arrêter là, ce serait la même chose que le café. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres bénéfices à en tirer, comme le renforcement du système immunitaire, un effet anti-inflammatoire et anti-cancer. Il combat l'herpès. Il diminue le taux de sucre dans le sang, donc c'est un effet un peu hypoglycémique, ce qui est excellent pour les diabétiques. Ça aide aussi à lutter contre l'arthrose, les maladies du cœur, l'obésité, l'alcoolisme, la schizophrénie, la dépression, vraiment tout un tas de choses. Il y a tout un tas de bénéfices, je vous invite à regarder dans la description. Ne serait-ce que pour l'effet anti-cancer et renforcement du système immunitaire, ça vaut largement la peine d'en prendre. Ça se consomme de 3 manières différentes. Donc la première, les comprimés, c'est la plus répandue, mais c'est la forme la plus dénaturée. Elle est facile à prendre, il n'y a quasi pas de goût. On peut la prendre sous forme de poudre, qui est une forme un peu moins dénaturée. Plus difficile à prendre parce qu'il faut souvent la mixer avec du lait ou des jus de fruits. Mais elle est plus nutritive, clairement. Et alors la forme la plus nutritive, c'est la forme quasiment à l'état brut, c'est la forme de paillettes. Alors, quels sont les désavantages? En fait, principalement, c'est son goût. En fait, le comprimé, par exemple, n'a quasi aucun goût, donc ce n'est pas un problème. Mais sous forme de poudre et de paillettes, effectivement, le goût est un peu plus corsé. Ça peut être compliqué. Donc, moi, je vous invite, mais si vous voulez tester ces formes et de ne pas prendre de grandes quantités, on ne sait jamais que vous vouliez passer après au comprimé. Pour les personnes atteintes de phénylcétonurie, donc c'est une maladie génétique rare. Là, il faut vraiment absolument voir son médecin, consulter son médecin avant de prendre ce type de cure. Et peut-être faire attention si on en consomme trop directement d'un coup. Ce n'est pas recommandé parce que ça peut amener à certains légers maux de tête. Je voulais parler de son utilisation dans le milieu associatif parce que des associations comme Antena France l'utilisent pour aider les personnes à pallier à leur déséquilibre alimentaire dans les pays en voie de développement. Ça, je trouve ça vraiment cool. À Madagascar aussi, la spiruline est distribuée dans les écoles afin de pallier au déséquilibre alimentaire, car à Madagascar, ils consomment peu de viande. Et donc, c'est très intéressant dans ces cas-là aussi. Au vu de tous les bénéfices, je vous propose d'essayer 1 mois, 2 mois, de prendre 250, 500 comprimés, regardez sur Amazon, regardez que c'est bien labellisé, etc. pour que ça soit le plus naturel possible. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Que la paix soit sur vous et à très vite.